Salam, chef, salutations. Donc la suite, donc je disais à Paris, il y a des fois des gens, des situations, voilà, où on peut tomber sur des gens, voilà, méchants, et des gens gentils, voilà. Mais Paris, c'est comme si une grande ville où il y a du stress parce que les gens ils vont au travail. Il y en a, voilà, chacun il a ses soucis. Comme là, la dame là, elle avait un souci, elle avait je crois sa fille, elle était malade, je sais pas, il y avait un truc, il y avait quelque chose. Waouh, j'ai failli écraser un animal là, putain de merde, en live, direct. Mais bon, alhamdoulilah, il y a de la bouteille. J'ai de la bouteille en conduite, j'ai pas fait de conneries. Oh putain, il y en a un, il s'est fait écraser. Bref, je sais pas c'était quoi, est-ce que c'était un raton laveur ou là, bon, bref, c'était un rongeur ou là, je sais pas ce que c'était. Alhamdoulilah pour lui, alhamdoulilah pour moi. Bref, ce que je voulais dire, c'est que la dame, là, aujourd'hui, donc j'ai eu une deuxième, il y a une dame, elle s'est plainte, il y a mon collègue, il m'a arrêté dans le sens inverse, ça s'est bien passé, parce que bon, voilà, moi j'ai fait l'arrêt normal, hein, et puis j'étais en retard, j'étais pas en avance. Apparemment, en fait, c'est qu'il y a des chauffeurs qui arrivent en avance sur les arrêts, c'est ce qu'on me dit, hein. Après, ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de clients qui se plaignent de ça. Et dans le métier de transport en commun, dans les lignes régulières, on va dire, c'est normal, hein. Il faut pas arriver en avance sur les arrêts, parce que quelqu'un qui veut aller au boulot, qui veut aller à un entretien ou un truc, un rendez-vous très important, d'accord, où il doit aller voir à l'hôpital, rendre visite à quelqu'un, quoi. Quand on a des horaires de bus, il y a des gens, ils payent un titre de transport pour un service, d'accord, pour se faire transporter en sécurité d'un point A à un point B. Et pour faire ce qu'ils ont à faire. Et pour eux, c'est important. Donc si le bus, il arrive en avance, la personne, elle va se pointer, elle va prendre le bus d'après. Et elle va être en retard, logiquement. Parce qu'après, en fait, on n'est pas en hélicoptère, voilà, c'est un bus, pour démarrer, il a un certain poids. Après, il y a une vitesse de croisière qui n'est pas élevée, il y a les arrêts, les freinages, il y a les aléas de la route, c'est-à-dire les imprévus. Il peut y avoir des gens qui grillent des priorités, donc ça ralentit. Il peut y avoir des gens, je sais pas moi, des gens qui viennent comme ça, ils achètent des billets, plusieurs billets, ou je sais pas, en fait ils demandent des renseignements et tout, ça peut prendre un peu du temps. Bref, on va pas être beaucoup en retard, mais ça peut, voilà, créer plus de retard et la personne ne va jamais arriver à l'heure. Donc en général, les gens ils devraient prendre un bus d'avance, mais il y en a voilà, il y en a, ils ont une habitude, ils vont au travail toujours avec le même bus à la même heure et tout. Et les bus sont rarement en retard quand c'est des chauffeurs qui sont pas des chauffeurs saisonniers, mais des chauffeurs qui sont là tout le temps, ou des intérimaires ou quoi. Eux ils peuvent faire l'erreur. Ça veut dire arriver en avance ou quoi, ou faire... pas tous, mais bon, il y en a certains, ils viennent d'avoir le permis ou quoi, ils connaissent pas le métier. Voilà, ils peuvent arriver en avance, donc c'est des choses à pas faire. Mais donc c'est pour ça les clients ils sont mécontents. Donc nous, en tant que chauffeur, on se met à leur place. Ça veut dire que moi, la dame, c'est pas question qu'elle était énervée avec moi, parce qu'il y a un moment, je lui ai dit, je l'ai calmé direct. Parce qu'elle a commencé à me gueuler dessus, elle m'a fait comprendre qu'elle allait me foutre la merde dans mon travail, genre faire une plainte, parce que j'ai déjà eu une fausse plainte là. Soi-disant, j'étais avec le téléphone comme ça à l'oreille et tout, mais c'est pas vrai. J'avais pas le téléphone à l'oreille. Bref, là, la dame, j'ai compris, elle allait me faire foutre la merde. Quand on a des gosses, on a un crédit, tout ça, c'est pas simple, quoi, d'accepter des choses comme ça. Quand on est célibataire, vous voyez, c'est pas pareil. Quand on a des embrouilles comme ça et tout, même, voilà, on se dit, ouais, même, gars, il m'arrive quelque chose ou quoi, voilà, on se rend pas les couilles, quoi. Voilà, quand on est plus jeune, mais après, quand on prend de l'âge et on a des enfants, on a des responsabilités, on a un crédit, on a des trucs, voilà, qu'on n'avait pas avant. Quand même là on est un petit peu pas à fleur de peau, mais on remet les gens un petit peu plus en place, on leur fait comprendre que voilà, on est là pour leur rendre service, on n'est pas là pour les foutre dans la merde, et encore moins se faire foutre dans la merde par quelques plaintes, fausses plaintes, quoi, des plaintes bidons. Donc moi, ce que j'ai fait, la meuf, je l'ai remise en place. Je lui ai dit, madame, vous avez l'âge de ma mère. Déjà j'ai essayé d'atténuer un petit peu son